Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle générale du mois d'août 2024. Allez, on va commencer. Je vous présente vite fait les cartes. On va prendre votre énergie principale avec le tarot des fées. Ensuite, nous allons prendre les messages avec le tarot Histoire de sorcière. On va enchaîner avec l'oracle des miroirs, puis avec l'oracle de Béline et on va terminer avec une carte conseil de la lune. C'est parti, on commence. Alors, il faut savoir que j'avais déjà fait votre guidance, sauf que je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de son. Donc, je la refais. Les messages qui sont ressortis, l'énergie générale en tout cas, de toute la guidance, c'était on vous demandait, on vous invitait à faire une purification d'un environnement, d'un lieu, d'une âme dans vos relations, d'accord, de mettre de l'ordre dans vos relations. Alors, il commence à pleuvoir. Ça devrait le faire. C'est parti, s'il vous plaît, mes guides. Pour les signes du Gémeaux, le mois d'août 2024, quelle est l'énergie dominante qui va les accompagner durant ce mois? Merci. Nous avons l'unité. Je vous lis. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Alors ici, avec le chiffre 5, on peut me dire que vous êtes actuellement dans une période de transition. Un changement approche dans votre vie. Il y a des événements qui vont vous mettre face à vos croyances et en même temps à vos convictions. Euh, et on va vous demander de rechercher une cohésion, une harmonie, un équilibre entre tout ça. D'accord? Allez, on prend les messages avec le tarot Histoire de sorcière. Il y a quelque chose à équilibrer. Cela peut être au niveau de votre éducation, au niveau de votre environnement, au niveau de vos pensées, donc de vos croyances, de votre façon de vivre en fait. Est-ce qu'elle vous convient? Est-ce que vous êtes en accord avec ce qu'on vous a appris, de la façon dont on vous a élevé et de comment vous voyez la vie, votre propre vision des choses? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce qu'il y a une dualité justement? Voilà. Une communauté spirituelle, hein, une communauté spirituelle, on me dit, on vous invite à vous rapprocher de personnes qui vibrent comme vous, qui sont sur la même longueur d'onde que vous. On a le 6 de coupe. On a le roi de bâton. On vous demande de vous détacher d'un passé et d'avancer avec détermination sur vos objectifs. Le magicien, vous avez tout entre les mains, vous avez les capacités, vous avez le potentiel et on va vous demander de vous défendre, de vous imposer, de dire les choses, d'accord? D'avancer, de ne pas laisser, là aussi, est-ce que dans vos relations, vos échanges sont équilibrés? Est-ce qu'il n'y a pas un qui donne plus que l'autre? Est-ce que vous ne donnez pas plus que l'autre? Ouais, voyez, regardez. Pourquoi on vous dit ça? Et c'est la même énergie que dans l'autre guidance. On a le diable avec la reine de Pentacle. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer, de grandir. Et on va vous demander de
prendre conscience de quoi il s'agit ou de qui il s'agit. De prendre conscience que ce diable, il est là, et qu'il est bloquant. Mais il a sa raison d'être là. Parce que il faut que vous voyez certaines choses qui vous empêchent d'avancer. Il faut que vous acceptez de se dire qu'une personne, elle est négative pour vous et qu'il faut s'en éloigner. Vous voyez? La reine de Pentacle, c'est celle qui a réussi, c'est celle qui a travaillé dur pour arriver à ce niveau, à son grade, à son positionnement, pour avoir tout ce qu'elle a eu. C'est par le biais de ses efforts et de son intelligence et de son intuition. C'est tout le parcours qu'elle a parcouru, tout le chemin qu'elle a parcouru. Votre labeur porte ses fruits, en fait, tout simplement. D'accord? Mais vous pourriez avoir plus. Vous pourriez avoir plus si vous faites le tri dans vos relations. Parce que là, il y a les énergies, elles sont pas saines, elles ne sont pas, c'est freiné. Vous êtes freiné. Dans votre réussite, vous êtes freiné. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui. Là, il y aura une prise de conscience. Il y aura une prise de conscience, il y aura une parole qui sera libérée pour vous faire avancer. On a quoi derrière? Vous voyez? On a la zizanie, les disputes, et on vous demande de couper. Hein. On a la mort, on vous demande de couper avec tout ça. Ça, c'est une décision importante que vous seul devez prendre. Ouais, que vous seul devez prendre. On a le mât. On a le mât. On vous demande de penser à vous, là, de garder les choses pour vous. Ne dites plus, ne racontez plus vos projets, vos rêves, ce que vous faites. En fait, gardez-le pour vous, ne le dites à personne parce que vous avez des gens négatifs autour de vous. Il y a un grand départ et regardez ça. On a la célébration. Donc là, c'est une prise de conscience, c'est un événement soudain, c'est une lumière, une information, une révélation, des révélations qui vont faire que ça va faire tilt dans votre esprit. On continue avec le tarot, l'oracle des miroirs. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Oh là là, j'ai du mal. Hein. Du mal à m'exprimer là. On vous dit de ne soyez pas nostalgique du passé. Ce qui est passé, gardez que les bons souvenirs. Mais les mauvais, transformez-les en force. De toute façon, vous avez le roi de bâton. Donc c'est qu'à un moment donné, vous allez être déterminé à atteindre vos objectifs. Vous êtes le magicien, il est au centre de votre jeu. C'est vous allez savoir comment faire, comment procéder, et vous avez tout le potentiel en vous. Il vous manque la prise de conscience. Il vous manque la prise de conscience. Mais le changement est là. L'énergie du changement est là. Là, il y a des Gémeaux qui sont fatigués, ils sont en échec, ils sont à bout de souffle. Il vous manque une vision. Il vous manque une clairvoyance. Et pourquoi? Parce que vous êtes parasité par des gens négatifs ou par un environnement négatif. On a une signature de contrat, on a un accord, une entente.
Ça va créer de la jalousie, on va vous pointer du doigt. Ouais, je continue et je vous dis. Quand vous allez prendre la décision, le contrat, ça peut être le contrat avec vous-même. Vous vous engagez envers vous-même. Euh, Ça, c'est une prise de décision que vous faites pour vous-même. Et ça va créer de la jalousie parce qu'il y a des gens qui vont vous voir vous éloigner et réussir et ils ne vont pas être d'accord. Ils vont vous faire culpabiliser. Ils vont vous faire culpabiliser. Ils vont vous montrer du doigt. Ils vont peut-être vous critiquer, vous isoler. Ils vont vous dire que voilà, vous les laissez tomber. Il y aura du chantage affectif peut-être. Et ça va vous fatiguer l'esprit. Ça va vous épuiser. On peut me dire aussi, pour certains, vous allez vous en éloigner. Ouais, vous allez prendre de la hauteur, de la distance et vous allez vous éloigner. En tous les cas, vous reprenez le sens de votre vie. On peut me dire aussi que le fait, pour certaines personnes qui ont décroché un contrat de travail, qui ont signé l'achat d'une maison, la vente d'une maison, peu importe, une signature qui permet de vous faire évoluer dans votre vie, les gens ils vont être jaloux. Les gens ils vont être jaloux et ils vont vous faire culpabiliser. Ils vont vous montrer du doigt et vous allez vous éloigner. Alors peut-être c'est ça la prise de conscience. Peut-être c'est ça qui fait que vous allez comprendre qui sont, qui vous soutiennent et qui ne vous soutiennent pas au final. Hein. Vous allez voir qui sont avec vous et qui sont contre vous. Ouais. Ça, c'est votre énergie à vous. Hein, le miroir magnétique, euh, c'est ce que vous allez vibrer. Attention. On vous dit attention à la trahison. Parce que les gens, ils vont vous faire du chantage, ils vont vous culpabiliser. Ils vont vous rendre responsable de ce que vous n'êtes pas responsable et ils vont vous trahir. Donc attention, attention. Éloignez-vous de tout ça. Prenez conscience euh, qu'il faut penser à vous en premier. L'équilibre, hein, encore une fois, l'équilibre. Allez vers des personnes et des environnements qui vibrent comme vous, mais c'est-à-dire que qui agissent avec le cœur, d'accord, qui ne pensent pas méchanceté, jalousie, hypocrisie, voilà. Allez vers les gens qui vous élèvent et non vers les gens qui vous tirent vers le bas. On dit vous avez un cadeau de la vie, vous avez de la protection, la victoire, ouais. Ce que vous allez voir clair, vous allez comprendre des choses et vous allez pouvoir atteindre vos rêves. Il y en a, on vous dit, vous allez faire des rêves à message. On va vous donner des messages dans vos rêves. Donc, notez bien, regardez les symboles, analysez-les en profondeur. Mais la tranquillité revient. Ouais, la tranquillité revient. Vous êtes protégé, on vous protège de ça. On vous protège de toute cette négativité. Le temps que vous arrivez à couper ces liens toxiques là. Et si vous n'arrivez pas à le faire, si vous ne voyez pas encore, eh ben ce sera
une épreuve, ce sera un événement qui vous fera prendre conscience. Une trahison, un mensonge, c'est un cœur blessé qui vous fera prendre conscience des choses. Là, on a les pourparlers. Voilà, vous voyez, on a le despotisme et la trahison. Vous êtes retenu à quelque chose, vous êtes attaché, vous êtes coincé. On vous retient. Et c'est comme ça qu'on peut vous trahir parce que vous êtes tout proche, en fait. Hein? Comme on dit, celui qui est capable de vous donner un couteau dans le dos, c'est celui qui est capable de vous embrasser, de vous prendre dans les bras. Quand vous êtes à distance, c'est beaucoup plus difficile, il faut être vraiment expert, il faut vraiment être le vouloir pour pouvoir toucher quelqu'un avec un couteau à distance. Mais là, ça me montre que c'est des gens proches de la famille, des amis, des gens à qui vous faites confiance, des gens que vous aimez. Donc c'est vraiment un message pour vous les Gémeaux parce que c'est exactement ça que j'ai eu dans l'autre guidance. C'est un tri relationnel et un nettoyage du corps, de l'âme, de l'esprit, d'un environnement, d'un lieu, couper des liens toxiques, sortir les mauvaises personnes dans votre vie. D'accord? C'est enlever la tomate pourrie qui est dans le panier, hein, parce que tôt ou tard, elle va contaminer les autres. Et voilà. Tout le monde sera bon à acheter. Pour imager, en tout cas. Vous allez faire une découverte sur cette trahison. Vous allez faire une découverte et vous allez prendre soin de vous. Vous allez passer par une thérapie. Vous allez faire appel à un thérapeute ou une personne qui va vous aider qui va vous accompagner dans cette démarche, hein, soins énergétiques, purification, guérison sur les blessures émotionnelles, sur les traumatismes, sur les dépendances affectives notamment. On va vous aider à reprendre confiance en vous. En tout cas, vous allez prendre de vous. Vous allez prendre soin de vous. J'ai du mal à parler avec vous, les Gémeaux. Hein. Il y a quelque chose dans la gorge, il faut le dire. Il y a peut-être eu des malentendus. Peut-être que, ouais, les choses ne sont pas dites exactement comme elles sont. Il y a une vérité qui est trompée ici. Voilà. Le bonheur. Les honneurs. Il va y avoir une reconnaissance. Ouais. Le travail, ce travail de soin, regardez-moi ça. On a la protection, on a l'univers qui vous pousse, hein, à vous détacher de cette énergie négative, toxique, malsaine et méchante en plus, j'ai l'impression, parce qu'on ne veut pas vous voir évoluer. Donc, on va vous faire prendre conscience, d'accord? Quitte à être blessé par une personne, par un événement ou quoi, on va vous faire prendre conscience dans tous les cas. Parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Vous avez un potentiel de fou, mais qui est voilé, qui est un peu flou. Peut-être même dans votre esprit, vous n'avez pas conscience à quel point vous êtes capable de faire de belles choses. Vous n'avez pas conscience de votre talent. Mais parce que ces gens-là ne vous mettent pas en valeur, ils vous sous-estiment. Et là, vous allez retrouver l'estime de vous-même.
Mais il faut passer par une thérapie, un suivi. Voilà. Conseil de la Lune. Un problème personnel va se résoudre. Pleine Lune en Cancer. Le cancer, c'est symbole de la famille, de l'unité. Vous voyez? De l'unité. Ici, on a non, c'est là. Ici, on a le vieillard et on a le jeune enfant. C'est toute une lignée, en fait. J'ai l'impression qu'on veut me montrer ça. Avec l'oiseau. Vous avez des choses, vous êtes guidé, vous avez des choses à savoir sur votre arbre généalogique. Ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses et à prendre les bonnes décisions. On a le nouveau départ, plus juste, plus équilibré. Voilà les Gémeaux, ce sont les messages que j'ai pour vous pour ce mois d'août. J'espère que cela va vous aider à avoir plus clair et à vous mettre sur le bon chemin, sur le chemin de votre vie. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages et prenez soin de vous. Bye bye.